Que se passe-t-il quand une grande manufacture comme Fox collabore avec un gros nom du couteau comme Jesper Voxness? Ça donne ce petit gros que je voulais m'offrir depuis longtemps, le Suro. Salut l'accro aux lames, très heureux de te retrouver pour te parler de ce petit couteau. Un petit couteau qui me faisait de l'œil depuis un certain moment mais que je trouvais trop cher. Aujourd'hui je te présente une version exclusive Knives & Tools que j'ai réussi à avoir en promo à 150€, sachant que hors promo quand j'ai regardé il est à 100€ de plus. Donc je suis assez content de mon affaire, mais surtout avec cette vidéo on va essayer de voir ensemble si ça vaut vraiment les 250 balles. Déjà c'est fait par Fox, grande marque de couteaux italienne, donc fabriqué en Italie à Magnago. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Fox, ils font des couteaux de tout type, reconnus pour la qualité de leurs couteaux et également pour leurs nombreuses collaborations avec des grands noms du couteau. Je t'en ai déjà présenté pas mal, que ce soit avec Bastinelli, avec Les George et puis bien sûr avec Voxness. Voxness, pareil, si tu t'intéresses un peu au couteau, je pense que tu as déjà dû entendre parler de lui. Un designer danois, très réputé, avec des designs assez minimalistes mais fonctionnels, avec une ergonomie au top généralement, qui aime les petits gros, comme le Pilar par exemple, que je t'ai déjà présenté. Et c'est pas pour me déplaire. Côté caractéristiques, on est sur un EDC assez compact, parfait pour le quotidien, avec une longueur totale de 14,9 cm, une longueur fermée de 9 cm, une longueur de lame de 6 cm, avec une épaisseur de 4 mm et un poids de 75 grammes. Côté matériaux, tu t'en doutes, on est sur du premium, avec une lame en M390, un acier très populaire, avec une super tenue du tranchant et une excellente résistance à la corrosion. Et côté manche, c'est double saveur, avec une partie en micarta d'un côté, ici fait à partir de toile de jean. C'est joli, par contre je suis un petit peu déçu sur les finitions, notamment sur les bords, comme tu peux voir ici. Alors autant c'est pas tant gênant que ça, et c'est déjà vu sur des couteaux, mais sur un couteau à ce prix-là, je trouve ça un peu limite quand même. De l'autre côté, on est sur du titane, avec un clip qui n'offre pas de port discret, et qui n'est pas réversible, qui est très solide mais très rigide aussi, donc c'est limite impossible de le mettre à la poche. C'est un peu dommage, surtout sur un couteau compact comme ça, qui est idéal pour le quotidien. C'est très bien travaillé, c'est joli, avec ce frame lock qui est directement taillé dedans. On a quand même un petit trou pour passer une dragonne si besoin, avec un petit jinping sur le dessus pour un peu plus de grip quand on l'a en main. C'est propre, c'est classe. Même au niveau des marquages, ils sont restés assez sobres, ce qui est assez rare chez les Italiens. On a le petit logo Fox ici, et le petit logo de Voxness là, et également le nom de l'acier et Magnago Italie, pour signaler que c'est fait en Italie et pas en Chine comme les trois quarts des couteaux maintenant. Ça reste discret, c'est joli, une vraie petite réussite ce couteau. Côté mécanisme, tu l'auras deviné, on est sur un flipper qui est assez proéminent, qu'on remarque quand même pas mal en position fermée, sans que ce soit trop dégueulasse à mon goût, et puis surtout après ouverture, il servira de garde, donc c'est plutôt pas mal. Côté fonctionnement, on est sur un flipper italien, donc un petit peu mou. C'est un peu dommage, faut quand même bien le prendre et mettre une bonne impulsion pour que ça claque, sinon on peut se rater assez facilement. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça, honnêtement. Le petit trou sur la lame peut également servir de système d'ouverture. Ça marche assez bien si tu le prends bien. Mais c'est vrai que le couteau étant assez compact, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, notamment avec le pouce, j'y arrive quasiment jamais. Mais ça a le mérite de fonctionner. Après, au vu du flipper, est-ce que c'était vraiment utile? Chacun se fera son avis. Ensuite, la lame se bloque parfaitement avec le frame lock qu'on a vu tout à l'heure et qui est assez facile à choper, mine de rien, même s'il est au même niveau que la plaquette du dessus. Donc malgré un petit peu de mollesse à l'ouverture, ça marche quand même très très bien et c'est super agréable à utiliser. D'ailleurs, le couteau en lui-même est super à l'utilisation. Il est petit, certes, donc ça ira peut-être pas à toutes les mains, mais en tout cas, on a plusieurs positions possibles pour pouvoir faire des coupes de précision si besoin. Deux prises en main d'ailleurs qui sont vraiment très confortables. On sent légèrement le clip, mais c'est pas du tout gênant. Quand on l'a en main, ça bouge pas parce que ça reste quand même assez épais et assez haut. Donc la main épouse bien le manche et on peut le tenir bien fermement. Pas un grand fan de finger choil habituellement, mais c'est vrai que sur les couteaux de Voxness, ils sont quand même très très bien intégrés. C'était pareil sur le Pilar, et ça permet vraiment d'avoir des prises en main différentes, et c'est vraiment utile pour l'utilisation du couteau, ce qui est quand même le principal. Là, c'est pas juste du au cas où, comme sur beaucoup de couteaux, juste pour faire plaisir aux Américains, là, ça fait vraiment partie intégrante de la prise en main.
c'est super bien fait, et puis là, ça colle parfaitement dans le style du couteau, je trouve. En plus de cette très bonne prise en main, on a le micarta qui offre quand même un assez bon grip. Bon, même si, comme je te le disais tout à l'heure, je suis un petit peu déçu des finitions. Et bon, ça, c'est vraiment qu'un détail. Petit détail aussi, ce qui est assez rare sur les couteaux de cette taille-là, on n'a pas de jimping, mais c'est pas plus mal parce que là, ça aurait clairement gâché la ligne du couteau, je pense. Donc je pense que tu l'auras compris, il est pas que beau ce couteau, il est quand même super fonctionnel. La lame, bien qu'épaisse, est assez haute, donc on arrive à avoir un tranchant assez fin, qui est du coup super efficace et précis. En plus, hein, avec une lame comme ça, autant te dire que tu peux y aller comme un bourrin, ça bouge pas. Donc additionné à cette prise en main exemplaire, autant dire que c'est une vraie tuerie et qui fera qu'une bouchée de toutes les tâches quotidiennes qu'on peut demander à un couteau EDC. En conclusion, ce que j'ai aimé sur ce couteau, ses matériaux, que ce soit le M390 avec son tranchant durable et son entretien facile, ou le micarta façon jean, très joli et qui offre un assez bon grip. Bien sûr, le design Voxness, moi qui adore les petits gros, là autant dire que je suis comblé. Et le savoir-faire Fox, c'est bien fait, c'est bien monté, il n'y a pas de jeu, la lame est bien centrée, même si c'est pas exempt de tout reproche, bien sûr. D'où ces quelques points que j'ai pas forcément aimés, comme le clip, qui est trop rigide et donc pas forcément utilisable. Les petits défauts de finition du micarta, c'est qu'un détail, mais bon, sur un couteau à ce prix-là, ça me gêne quand même un petit peu. On a bien sûr la mollesse de son flipper, qui en soi n'est pas forcément gênante, mais bon, c'est vrai que maintenant, on a l'habitude des couteaux qui claquent bien avec une simple petite pression, et ce serait bien que les Italiens se mettent un peu au diapason quand même. Mais le plus gros défaut de ce couteau, c'est son prix, très clairement. 250 € pour un petit couteau, même si c'est du premium, je trouve que ça fait assez mal au cul. À 150 déjà, je trouvais que c'était très limite. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai du mal à dépasser les 100 € déjà, mais là, 150, je trouvais déjà que c'était quand même assez bien pour un couteau de cette gamme-là et de cette taille-là. Mais alors, quand j'ai vu qu'il avait 100 € de plus 3 semaines après, j'avoue, j'étais un petit peu heureux, hein, forcément, de l'affaire que j'avais faite, mais c'est un petit peu incompréhensible. Je trouve quand même que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Alors, bien sûr, il y a mon Fox dessus, il y a mon Voxness dessus. C'est une édition limitée Knives & Tools, des matériaux assez premium. Mais bon, ils abusent quand même un petit peu à mon goût. Toi, dis-moi ce que t'en penses. Je sais qu'on a un peu de tout dans ma commu, certains qui n'hésitent pas à claquer 500 balles pour un couteau, mais aussi d'autres qui sont plus habitués au couteau à 30 €. Donc je suis curieux de voir votre discussion en commentaire. Moi, malgré ça, je valide tout de même, parce que je kiffe sa gueule et puis j'adore l'utiliser, tout simplement. Et c'est un peu ce qu'on demande à un couteau. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime et en commentant. Les partages, bien sûr, sont les bienvenus. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne. Si t'as pas ton Kirito, il en reste encore quelques-uns de disponibles sur mon site. Je te mets le lien en description. Et puis, il y a un fixe qui arrive très bientôt, donc sois aux aguets. Je te mets également en description de la vidéo tous les liens vers mes réseaux, où je poste un peu plus souvent que sur YouTube, donc n'hésite pas à venir me rejoindre. Moi, je te laisse comme d'habitude avec quelques photos sympas du couteau, et on se revoit très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!